de Luxe Paris, Made in Paris. Daniel Waquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et dirigeant de Satellite Paris. C'est une marque de bijoux ethniques née en 1987, donc dans la capitale, et qui lance son premier parfum. Alors, pourquoi vous lancez un parfum ? Tout à fait, c'est notre premier parfum. Sandrine Dulon, la créatrice et fondatrice, cofondatrice avec moi, avait très envie de célébrer au mieux ses 30 ans d'existence, ses 30 ans de vie commune, mais aussi de travail, de passion et de voyage. Mais vous auriez pu faire une collection extraordinaire, vous auriez pu vous dire on va revenir sur le style Satellite qui est du style multi-ethnique, vous auriez pu vous dire on fait une collection avec des pierres précieuses, tiens, pour fêter ça. Ouais, mais non, vous allez dans l'univers du parfum. Pourquoi ? Pour changer d'activité, je dirais un petit peu, mais surtout pour, au travers d'une fragrance, réunir l'essentiel de ce qui nous habite, des senteurs d'ailleurs, des voyages, des passions et de l'envie qu'on a de continuer à développer la marque. D'ailleurs, le nom de ce parfum, c'est Pad Paracha noir. Pad Paracha, c'est une pierre précieuse qui est généralement de couleur orange. Sandrine a voulu l'imaginer de couleur noire parce qu'elle est tout à fait imaginaire. À chacune d'entre nous d'y mettre ce dont il a envie. Donc un parfum qui vous ressemble, qui ressemble effectivement à l'image que l'on a de Satellite, donc qui a été inspiré par un temple en Inde, c'est un mélange de patchouli, de santal, de poivre, on a tout ça, et en même temps de la gourmandise. Tout à fait, tout à fait. La gourmandise, c'est pour donner une note légère, apporter un peu de légèreté et ne pas être enfermé dans quelque chose de très classique. Il y a là encore une mixité qu'on peut retrouver d'ailleurs dans nos bijoux, qu'on peut retrouver dans nos créations. Et il y a toujours cette envie de retrouver des sensations. Au-delà de l'odeur, au-delà de la fragrance, de retrouver des atmosphères, des ambiances, des petits moments. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de marques, des grandes marques de luxe, même se lancer dans le parfum. On a l'impression, un petit peu comme à un moment donné, les marques de prêt-à-porter devaient absolument lancer leur sac et devaient être présents dans l'accessoire. On a l'impression qu'aujourd'hui, toute marque doit avoir son parfum. Est-ce que c'est aussi cette idée-là qui sous-tendait avec le lancement de Pad Paracha noir? Pad Paracha, c'est difficile à dire. Oui. Non, je crois que c'est vraiment l'envie d'avoir une signature, de résumer. C'est-à-dire peut-être qu'il n'y en aura qu'un. Peut-être, on verra. Vous savez, nous restons des artisans et on fait les choses avec beaucoup de bonheur, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Pour le moment, on a vraiment eu envie, surtout Sandrine, pour être tout à fait honnête. Sandrine a eu vraiment envie de faire ce parfum et nous l'avons tous, l'équipe, accompagné dans ce projet. On n'a pas des business plans très établis, très formatés, très... Parce que c'est vrai que là, il va sortir en deuxième quinzaine de novembre. C'est une édition limitée en 1987. Coffret numéroté, c'est votre naissance. Justement, ça m'amène à cette question, Daniel Waquet. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir grandi, j'allais dire pas malgré vous, mais lorsque vous avez lancé votre première collection, ouvert votre première boutique rue du Cherche-Midi en 97, finalement après tout s'est enchaîné assez vite. Aujourd'hui, vous vous retrouvez quand même avec 300 points de vente, 15 boutiques, et vous dites on travaille encore comme ça, comme des artisans. Moi, j'aime le mot artisan. J'aime le fait main. D'ailleurs, le flacon, pour revenir au Pad Paracha, il est en verre, bien sûr, mais il est métallisé. Et pour avoir un rendu le plus parfait possible, il est poli à la main. Et il y a dans ce geste quelque chose de précieux, je dirais, et qui illustre bien ce qu'on aime, ce que nous aimons, Sandrine et moi, mais aussi notre... D'ailleurs, chez Satellite, tous vos bijoux, ils sont réalisés à la main ? Alors, quasiment tout est fait à la main, si ce n'est les parties métalliques qui font appel à des techniques ancestrales, type la cire perdue, qui se fait depuis, je dirais, la nuit des temps. Et ils sont réalisés où ? Alors,
Sur un même bijou, on peut avoir des provenances différentes. Ah oui. Par exemple, me vient à l'esprit le cristal Swarovski qu'on se fournit auprès de la maison Swarovski, qui est très connue. Nous avons en Allemagne, à Kaufbeuren exactement, des tout petits ateliers, des tout petits artisans qui vaporisent ces strass et qui leur donnent un rendu tout à fait particulier et que nous aimons, que Sandrine aime beaucoup et qui donne un côté singulier. Tout ça, il y a l'ensemble de ces éléments sont rassemblés à Paris et ensuite distribués et ventilés dans l'ensemble de nos points de vente ou chez nos distributeurs. D'accord, voilà. Donc c'est ça. Donc en fait, sur un même bijou. Un patchwork, parce que je crois que en Tchéquie aussi, en Thaïlande, en France, en Italie, tout ça, vous avez un réseau incroyable d'artisans et de savoir-faire que vous réunissez pour chaque... C'est 30 ans de travail, c'est 30 ans de rencontres. Par exemple, en Italie, on a eu la chance de rencontrer un plumacier qui sur la dernière couleurs. collection, c'est très présent. Qui vraiment fait un travail de qualité dans la coloration et on est devenu vraiment très proche pour mettre au point des couleurs qui nous soient tout à fait personnelles. On a effectivement dans la région de la Bohème, en Tchéquie, des gens qui font à façon encore, comme ça se faisait, comme ça se fait depuis des dizaines d'années, des perles à façon qui sont du coup nos créations, qui sont réellement les nôtres, et ça on aime beaucoup. Comment vous positionnez, Daniel Waki, justement, parce qu'on a vu beaucoup ces dernières années se multiplier les créateurs de bijoux à Paris, en France en général. Ouais, il y a les grandes maisons. On n'est pas sur du précieux avec vous, mais on est sur une haut de gamme. Comment vous vous définissez aujourd'hui et comment vous vous positionnez avec cette élite? C'est difficile à dire. Je dirais que nous cherchons à faire un bijou de création, de qualité, avec un grand souci du détail. D'ailleurs, je dis souci du détail, sur nos packaging, il y a une toute petite phrase marquée à l'or à chaud, « It's all in the details ». Et ça nous illustre bien. C'est l'ethnique aussi, quand même. Oui, au-delà de l'ethnique, c'est le mélange de l'ethnique et d'autres choses. C'est un voyage, c'est une rencontre, c'est une inspiration, un film, un musée, une expo. On retrouve tout ça dans nos bijoux. D'ailleurs, la femme satellite, celle qui aime nos bijoux, elle a souvent une forte personnalité. C'est une femme, passez-moi l'expression, qui envoie. Ça n'est pas une femme... oui, qui assume. C'est quelqu'un qui assume. D'ailleurs, on essaie de l'illustrer dans nos campagnes, puisque nos campagnes sont illustrées par des muses, des princesses qui sont vêtues évidemment des plus beaux colliers, des plus belles parures. Et il y a toujours cette idée d'une femme forte. On ne naît pas princesse, mais on peut le devenir. Comment vous voyez évoluer Satellite aujourd'hui, Daniel Waki? Est-ce que c'est toujours une entité qui vous appartient? Vous êtes totalement indépendant? On est 100% chez nous. Très bien. Et on a refusé de très belles propositions. Et je dirais qu'on en est assez fiers, pour nous et pour notre équipe. C'est combien de personnes votre équipe aujourd'hui? Alors, si on compte la totalité, bon, évidemment, on a les boutiques, donc on est un petit peu atomisé. Il y a des gens au siège, au bureau de style. Nous sommes une trentaine et tout... Avec les boutiques, compris, on est une petite centaine. Voilà, une petite centaine. Et du coup, comment vous voyez évoluer les choses? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites justement 30 ans, c'est la maturité? Est-ce qu'on va pas... Il y a la sortie de ce parfum, j'imagine que vous allez voir comment ça se passe. Est-ce que c'est un tournant pour la marque ou c'est juste on marque le coup et puis on continue comme ça? Je dirais on marque le coup et on continue comme ça. Votre formule me plaît bien parce que nous ne sommes pas des ambitieux. On n'a pas de business plan, de développement. Je le disais tout à l'heure, désolé, je me répète, mais c'est hyper important pour nous. C'est-à-dire, on fait les choses à l'envie avec les gens qu'on aime. Les deux principaux collaborateurs qui travaillent avec nous travaillent avec nous depuis 30 ans. On est nés ensemble et on continue à exister ensemble. Prochaines ouvertures de boutique quand même? Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours un bonheur. Alors, en fait, on est de plus en plus italiens. Cocteau disait... les Italiens sont des Français joyeux. J'aime bien cette idée et Sandrine et moi on aime beaucoup l'Italie. Donc on a ouvert il y a quelques mois une première boutique à Milan. J'en reviens d'ailleurs tout à l'heure. Je suis arrivé tout à l'heure et on y a beaucoup de plaisir en Italie à parler italien, à vivre à l'italienne. Et cette boutique fonctionne bien. Donc je pense que ce sera suivi d'autres ouvertures type Rome, Florence, qui est une ville où on a beaucoup d'amis. Donc à chaque fois on associe le plaisir au travail. On s'amuse bien.
Et puis juste pour finir là-dessus, c'est vrai que vous finissez juste finalement la refonte de l'image de la boutique. Elles étaient blanches, elles sont devenues noires. Ouais. C'est quoi? C'est une idée d'avoir davantage un écrin quand même? Alors ça, c'est la volonté de Sandrine. Je vous avoue que moi j'avais un petit peu peur parce que on avait fait ces jolies boutiques, ces jolis petits écrins tout blancs. Et là, radical, tout noir. Et elle a fait un choix radical et nous l'avons suivi de passer à des boutiques noires qui évoquent le cabinet de curiosité, mais avec une vraie modernité. Ça n'est pas, j'allais dire, poussiéreux. C'est vraiment quelque chose qui dégage un esprit moderne. Et en fait, l'envie de Sandrine, c'était que on laisse une grande place aux bijoux, qu'on oublie la boîte, je dirais, et qu'on se concentre. Le bijou, il est tellement chargé d'histoire, de détails, de perles, de strass. C'était vraiment de laisser la place aux bijoux. Et c'est vrai que sur le noir, ça marche vraiment bien. Et au parfum, donc à partir de novembre, puisque Satellite sort son premier parfum à découvrir. Donc Daniel Wacky, merci beaucoup à vous, dirigeant et cofondateur de Satellite Paris. Merci beaucoup.